Bon mercredi, je vais réellement tenter cette fois-ci de faire ça rapide. Ma petite minuterie de 10 minutes que je vais respecter aujourd'hui. Je viens te parler de la régulation du système nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi réguler son système nerveux? Et c'est un sujet très complexe. Il y a tellement plus que ce que je vais pouvoir expliquer dans un petit live de 10 minutes sur Instagram. Et c'est pour ça que j'ai un programme complet sur ce sujet-là. 21 jours pour réguler ton système nerveux. Mais on me pose tout le temps la question, qu'est-ce que ça veut dire réguler son système nerveux? On va en parler. Pour comprendre ce que ça veut dire réguler son système nerveux, on doit commencer par comprendre comment ça fonctionne dans notre corps, qu'est-ce que ça fait le système nerveux. Et là, je sais qu'il y a plein de beaux petits commentaires et je vais y aller à la fin du live pour pouvoir garder mon focus ici. Qu'est-ce que c'est le système nerveux? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous le système nerveux? Et ce que je trouve intéressant, c'est que de nos jours, quand je regarde sur les réseaux sociaux, tout le monde parle du système nerveux, tout le monde parle de la régulation du système nerveux, tout le monde donne des étapes, les 5 étapes pour réguler son système nerveux. Une fois que tu vas comprendre c'est quoi vraiment la régulation du système nerveux, tu vas pouvoir être en mesure de savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui vient d'une personne qui sait de quoi elle parle et ce qui est simplement un coup de marketing ou du copier-coller et du recracher. Le système nerveux, système très complexe du corps, pour rendre ça très facile ici, on va parler de deux branches, si on veut, du système nerveux. On va parler du système nerveux somatique et on va parler du système nerveux autonome. Très simple, là. Je veux pas que vous ayez dans votre tête que ça devienne compliqué. Le système nerveux autonome, c'est toutes les réactions automatiques de ton corps. C'est ton battement de cœur, c'est ta respiration, toutes les choses que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de penser. Tu n'as pas besoin de penser pour que ton cœur batte. Tu n'as pas besoin de penser pour que tu respires. Ça serait complètement épuisant si tu avais besoin de penser pour que ces choses-là, ta digestion, tout ça, c'est en lien avec le système nerveux et l'état de ton système nerveux. Tout ça va changer avec l'état de ton système nerveux. Et toutes nos réponses corporelles, notre réaction au stress, l'état de notre système nerveux, l'état dans lequel se trouve notre système nerveux, tout ça, c'est autonome. Ça se fait rapidement, ton cerveau n'a aucun contrôle. Ça se fait tellement rapidement que tu n'as pas le temps de percevoir mentalement. Tu n'as pas le temps de dire « Ah non, je suis en sécurité, il n'y a pas de problème ». Ton corps perçoit quelque chose à travers tes sens, l'odorat, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as entendu, et décide comment est-ce qu'il réagit à ça. Et ça, c'est 100% autonome. C'est automatique. Automatique. Il y a pas... Parce que souvent, les gens, ils vont penser qu'ils ont le temps de penser pour arrêter une réaction. Ta réaction, elle est déjà là. Ta réaction, au moment où tu te rends compte, si tu t'en rends compte, d'où l'importance d'être connecté à son corps, j'en ai parlé hier, la réaction, elle est déjà partie, là. Les hormones circulent déjà dans ton corps, c'est déjà enclenché parce que c'est automatique. Et donc, ton corps, tout au long de la journée, va passer d'un état à l'autre, naturellement. Maintenant, la partie somatique du système nerveux. Ça, c'est les choses qu'on peut contrôler dans notre vie, dans notre corps. Comme par exemple, je vais prendre ma souris, je vais marcher, je vais écrire. Ça, c'est somatique. J'ai décidé de faire quelque chose et mon corps suit. Il y a des choses qui peuvent agir, si on veut, comme une espèce de passerelle dans notre système nerveux. Une de ces choses-là, et c'est pourquoi c'est si populaire, c'est la respiration. La respiration, on peut l'utiliser consciemment, mais elle est également automatique. Fait que tu peux décider de respirer consciemment, mais tu peux, comme toute autre personne, respirer automatiquement. Et donc, il y a cette partie-là. Et quand on parle d'exercice somatique et quand on parle de régulation par le corps, c'est qu'on utilise des endroits dans notre corps, on utilise certains mouvements, on utilise notre corps pour venir affecter la partie automatique de notre système nerveux pour
déplacer son état, si on veut. Maintenant, on parle tout le temps de la respiration, mais il y a tellement plus que la respiration pour pouvoir venir travailler avec son système nerveux. En fait, dans 21 jours, pour régler ton système nerveux, il n'y a pas de respiration. Une des premières choses que je demande aux gens d'arrêter, c'est le breathwork puis la respiration consciente et de forcer leur corps à respirer d'une certaine manière. C'est une des choses que je demande aux gens d'arrêter en premier. Il y a une réhabilitation à faire au niveau de la respiration à 100%, mais selon moi, et ce n'est pas ce qui m'a aidé, ce n'est pas le breathwork qui m'a aidé, ce n'est pas d'essayer de contrôler ma respiration qui m'a aidé. Alors, je conseille aux gens de laisser ça de côté pendant le programme pour qu'ils apprennent vraiment à travailler avec leur corps, pour qu'il y ait vraiment des outils somatiques qu'ils peuvent utiliser à tout moment et qu'ils savent comment les utiliser autre que juste la respiration. Maintenant, la régulation du système nerveux, c'est quoi? C'est de comprendre et de parler, encore une fois, le langage de ton corps, mais cette fois-ci au niveau de ton système nerveux. C'est une couche plus profonde que de comprendre les besoins de ton corps. La première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que ton corps a besoin. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai mal ici? Qu'est-ce qui se passe? La deuxième chose qu'on veut comprendre, c'est dans quel état est-ce que mon système nerveux se trouve présentement. Est-ce que je suis en suractivation sympathique? Est-ce que je suis en réponse de stress active? Est-ce que je suis en sous-activation? Est-ce que je suis déconnectée de mon corps? Est-ce que je sens rien? Est-ce que je suis en train de sortir de mon corps? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que je suis constamment dans cet état-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon système nerveux en ce moment? Et c'est ça la clé. La régulation du système nerveux, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois par jour. C'est pas quelque chose qu'on fait, on va prendre un rendez-vous avec un spécialiste quelconque qui travaille avec une méthodologie quelconque et qui dit qu'il va réguler notre système nerveux. Et on fait la session, il fait quelque chose sur notre corps et là, tout d'un coup, notre système nerveux est régulé. Non. Ça, on appelle ça apaiser temporairement son système nerveux. Et on va en parler dans le prochain live, justement. Est-ce qu'un professionnel externe peut réguler mon système nerveux? Mais déjà ici, si tu saisis le sens de ça, tu vas déjà avoir la réponse. À chaque moment de la journée, ton corps perçoit des choses à l'extérieur de toi et réagit. Il y a une réponse dans ton système nerveux. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es en état de connexion? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que ton corps se sent en sécurité? Et là, on ne parle pas de la tête, là. Est-ce que ton corps se sent en sécurité? Ou est-ce qu'il est en train de bouger vers une suractivation? Est-ce qu'il est en train d'aller en réponse de stress? Est-ce qu'il est en train de se déconnecter parce que c'est trop, parce qu'il y a quelque chose qui est trop? Et au moment où ça se produit, tu le sens dans ton corps, tu sais c'est quoi tes réflexes à toi, tu sais c'est quoi ta réponse à toi, tu sais qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tu connais les symptômes si on veut, et tu as les outils pour venir te ramener à un état de sécurité. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, tout ce qu'on voit, c'est « Ah, 5 outils pour réguler ton système nerveux. » Mais quel état est-ce qu'on est en train de réguler? Quel état du système nerveux est-ce qu'on est en train de réguler? Est-ce qu'on est en train de donner un outil parce que ça, c'est à tout le monde? On donne ça comme ça. C'est un coup de marketing pour essayer d'attirer les gens dans notre contenu. Tu remarqueras que dans l'histoire de mon compte, dans les 3 dernières années, je n'ai jamais donné d'outils de régulation. Pourquoi? Parce que tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de réguler. Qu'est-ce que tu es en train de réguler? Une suractivation, une sous-activation, un mélange des deux? Parce que le fameux outil gratuit là, que tu trouves dans le contenu de la coach sur Instagram là, qui te dit « 5 outils pour réguler ton système nerveux », mais si toi, tu es complètement déconnecté de ton corps et que cet outil-là est fait pour venir calmer une suractivation, ça va empirer ton état. Soit que ça ne fonctionnera pas et là, tu vas penser que tu es brisé, qu'il y a un problème, ou ça peut empirer ton état. La régulation du système nerveux, c'est une connexion à son corps et à son système nerveux. C'est de bâtir ta propre boîte à outils. Oui, tu peux avoir des outils comme ça.
Mais tu dois être en mesure de savoir quand les utiliser. Est-ce que ça fait vraiment du bien à ton corps? Puis pourquoi est-ce que tu es en train d'utiliser ça? Et c'est ça le problème. C'est que sur les réseaux sociaux, tu n'apprendras pas à réguler ton système nerveux. Parce que pour réguler ton système nerveux, tu dois être connecté à ton système nerveux. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe, quel état. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? Dans quel état mon système nerveux se trouve? Et est-ce que ça, c'est vraiment pour moi? Parce qu'encore une fois, ces fameux outils-là, on donne tout le temps les mêmes à tout le monde, le scan corporel, la respiration, le ci, le ça. Et ce que je trouve, c'est que la plupart du temps, ça empire l'état de la personne parce que la personne, à son état, dans son système nerveux, c'est pas de ça qu'elle a besoin en ce moment. Et donc, la régulation de ton système nerveux, c'est à chaque moment, tu peux sentir « Oh! Mon système nerveux est en train de se déconnecter. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Et il n'y a souvent pas de raison logique parce que le corps se souvient de choses que notre esprit ne se souvient pas. Le corps a une mémoire. Tu sais, là, si tu écoutes une chanson et que cette chanson-là, c'est une chanson de ton adolescence, dans un moment particulier. Et tu écoutes ça aujourd'hui à 35 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Tu vas te sentir exactement comme tu te sentais à ton adolescence, en train d'écouter la chanson. Ça, c'est une mémoire corporelle. Ça n'a pas rapport avec ta tête. Et c'est ça, le système nerveux. Il y a une mémoire corporelle. Il y a quelque chose ici. Et donc, c'est pour ça, quand on sent certaines odeurs, quand on voit certaines choses, quand on entend certaines voix, quand on lit certaines choses, il y a une réaction automatique. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as le temps, quand tu entends la chanson, de te dire « Ah non, non, je suis plus adolescente, là. J'ai plus le cœur brisé par Kevin. Je suis plus là. Je suis plus là. » Non, t'as pas le temps. Ça l'arrive, c'est là. La réaction, elle est là. Ça va beaucoup plus vite que ton niveau de conscience immédiate avec ta tête. C'est même pas inconscient, c'est sous la conscience. C'est très, 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 très loin. Et c'est très rapide. C'est très rapide. Et donc, Kevin qui t'a brisé le cœur quand t'avais 14 ans, là, et puis que t'écoutais, là, Zombie, The Cranberries, et que ça te faisait pleurer, là, ben tu vas te sentir comme ça aujourd'hui, si tu écoutes Zombies, encore. Et c'est normal, parce que tu as cette mémoire dans ton corps. Ton système nerveux, c'est la même chose. Et donc, on ne peut pas contrôler la réaction nécessairement. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec le temps. S'il y a des déclencheurs spécifiques, c'est quelque chose qu'on va travailler avec le temps. On va rééduquer notre système nerveux à réagir de façon différente à certains déclencheurs. Mais ce travail-là ne se fait pas tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appris à stabiliser notre système nerveux. On fait ça plus tard. On rééduque notre système nerveux plus tard. Mais la première chose, si tu veux travailler avec ton système nerveux, si tu veux vraiment réguler ton système nerveux, c'est d'apprendre à te connecter à ton corps en premier. C'est pour ça qu'on en a parlé hier. Et ensuite, de comprendre c'est quoi le système nerveux. Parce que là, ce que je te donne là, c'est la surface. Il y a une limite là. Je peux pas t'expliquer tout sur le système nerveux. Et c'est pour ça que 21 jours pour réguler ton système nerveux a des modules complets où est-ce qu'on parle de tout ça, les hormones de stress, qu'est-ce qui se passe, les réponses de survie de nos jours. 2025, la réponse de survie, là, c'est pas la même chose que v'là 40 ans. Ça a l'air de quoi aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe? Tu dois comprendre c'est quoi le système nerveux, comment ça fonctionne, la base. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans mon système nerveux? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon système nerveux et c'est quoi les besoins? Quel outil est-ce que je veux utiliser? J'ai une belle grande boîte à outils. Maintenant, je sais, parce que j'ai testé différents outils, j'ai testé différents exercices somatiques en travaillant avec mon corps. Je sais qu'est-ce que ça fait, je sais quoi faire.
Je sais quoi utiliser. Je sais comment naviguer cette situation-là. La régulation du système nerveux, c'est d'avoir plus d'outils que de défis. Et ça se fait en ce moment. Maintenant, la dernière pièce que je vais te laisser, une pièce très importante, c'est la fenêtre de tolérance. Et ça, bon, je sais que j'ai dépassé mon 10 minutes, mais c'est ça, tout est important ici, je peux pas passer à côté. La fenêtre de tolérance, en fait, c'est l'espace que tu as dans ton corps pour pouvoir accueillir ce qui est en train de se passer et décider comment tu veux répondre. C'est l'espace que tu as dans ton corps pour sentir la réaction et faire OK, je vais pas exploser, je vais peut-être prendre une respiration, là mon corps est en train de se déréguler, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je vais aller me réguler, je sais qu'est-ce que je dois faire et je vais pas me laisser réagir automatiquement. On est censé avoir de l'espace pour ça. Et cet espace-là fait que on n'est pas en train d'exploser rapidement, constamment, qu'on n'est pas totalement, tout le temps hyper stressé ou tout le temps dans le bas, tout le temps démotivé, tout le temps à plat, tout le temps en repli, tout le temps en déconnexion. On a de l'espace pour naviguer les événements de la vie. On est flexible. Notre système nerveux est flexible. Il y a quelque chose de stressant qui arrive, mais ça va redescendre. On va se sentir en sécurité à nouveau. Cette fenêtre de tolérance-là qui te permet de ne pas être en train d'exploser ou de t'écraser tout le temps, à travers la journée, dès qu'il y a un petit quelque chose qui se passe, plus tu opères en réponse de stress, plus cette fenêtre, pendant longtemps, plus cette fenêtre de tolérance-là se rapetisse parce que ton corps est épuisé. Ton corps n'est pas fait pour opérer en réponse de stress constamment. Ton corps est fait pour vivre un moment et se rétablir. Vivre un moment et se rétablir. Il est fait pour être flexible. Maintenant, plus on vit avec le stress chronique ou stress traumatique, et la plupart des gens aujourd'hui ne savent même pas qu'ils vivent avec le stress chronique parce qu'ils ça fait tellement longtemps, ils ont peut-être même grandi avec des gens qui étaient constamment stressés, là, eux pensent que c'est normal. Mais ta fenêtre de tolérance, éventuellement, ton corps s'épuise, ton corps est fatigué. Ton corps n'est pas fait pour ça. Ça commence à détruire ton corps. C'est là que tu vois les problèmes de digestion, c'est là que tu as les difficultés à dormir, c'est là que tu n'arrives pas à te concentrer, c'est là où est-ce que tu es déconnecté de tes émotions, que tu sens juste les émotions négatives, c'est là où est-ce que les petites choses de la vie, le trafic, la personne qui klaxonne dans le trafic, tes enfants qui sont actifs à la maison, que ça bouge beaucoup d'énergie, ton patron qui te dit « Hey, j'ai besoin de te voir à mon bureau », ça te fait exploser totalement, tu t'en vas en panique totale parce que tu n'as plus d'espace. Ta fenêtre de tolérance, elle est tellement petite que tu vas tout de suite dans l'activation très, très, très haute ou tout de suite dans l'activation très, très, très basse. Et donc, la même journée pour une personne comme moi, qui est bien, qui a un système nerveux flexible, j'ai appris à travailler avec mon système nerveux, j'ai régulé mon système nerveux, j'ai agrandi ma zone, ma fenêtre de tolérance à nouveau. Et donc, ma journée à moi, avec tous les stress de la vie quotidienne, les petits pics de stress de la vie quotidienne que tout le monde vit, ben moi, ça va passer, puis mon système nerveux va passer à travers tout ça. Je vais arriver le soir, puis je ne serai pas complètement drainée, complètement hors contrôle. Je vais aller me coucher, je vais me reposer, je vais bien digérer, tout va bien aller. Mais la même journée, chez une personne qui a une fenêtre de tolérance réduite, qui a plus d'espace dans son système nerveux parce que son système nerveux, son corps est saturé, elle va passer la journée à aller très haut, très bas, très haut, très bas, très haut, très bas. Et cette personne-là va se dire hors contrôle, qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions, elle n'arrive pas à rien appliquer dans sa vie, elle est constamment dans une boucle de cycle qui ne finit jamais, elle n'arrive pas à prendre des décisions, elle n'arrive pas à changer son comportement, elle est en réponse de stress constamment. Elle est constamment dans les pics à la hausse ou à la baisse. Et donc, ça fait partie de la régulation du système nerveux. On commence à grandir la fenêtre de tolérance en venant réduire toutes les activations qu'il y a au quotidien dans ta journée. On commence à faire de la place. Tout ça, ça fait partie du travail de régulation.
C'est de comprendre le langage de ton corps et de parler le langage de ton corps. C'est de comprendre ton intelligence corporelle et de travailler avec ton intelligence corporelle. Et donc, quand les gens me demandent c'est quoi la régulation du système nerveux, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi les 5 étapes pour réguler mon système nerveux, hey, c'est quoi des outils de régulation, est-ce que tu peux me donner un exemple? Ça ressemble à quoi ta méthode? Est-ce que tu comprends que c'est difficile à répondre comme ça à une phrase? C'est un cheminement de connexion, c'est individuel. Ce n'est pas des étapes 1, 2, 3, 4, 5. C'est toi qui dois faire ce travail-là. Tu dois obtenir les différentes clés. Tu dois comprendre comment tout fonctionne. Tu dois avoir une belle grosse boîte à outils et comprendre qu'est-ce que ces outils-là font, qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment. Et tu dois être capable de faire ça de manière autonome. Tu dois apprendre à le faire de manière autonome. C'est ton corps, c'est ta réaction. Il n'y a pas personne qui peut te dire dans quel état tu te trouves en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, à part toi. Et donc, toute cette reconnexion-là, elle est importante. Toute cette reconnexion au corps, ensuite, connexion au système nerveux, tout ça, c'est primordial. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas des beaux petits outils puis des petites 5 étapes pour t'aider à réguler ton système nerveux sur les réseaux sociaux. Parce que ça n'existe pas. C'est impossible. Ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté parce que dans quel état tu es? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que c'est vraiment bon pour toi en ce moment? Ça, c'est toi qui peux le savoir. C'est toi qui apprends ça. Et tous les outils ne sont pas pour tout le monde dans tous les états. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend quand on commence à justement apprendre sur le système nerveux, apprendre sur les réponses du système nerveux. Et donc, pour répondre à la fameuse question, mais c'est quoi ta méthode? Mon enseignement au niveau du système nerveux, de 1, c'est les bases du système nerveux pour que tu comprennes c'est quoi le système nerveux, c'est quoi les réponses du système nerveux, comment ça fonctionne les hormones de stress, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et une foule d'outils qui fonctionnent un peu comme une passerelle entre toi et ton système nerveux, à travers ton corps, qui te permet de venir désamorcer l'activation ou de redonner de l'énergie à ton corps quand tu en as besoin. Et ça, c'est toi qui apprends à te connecter avec ton corps puis qui apprends à utiliser ça. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers les commentaires, les questions. Je vais probablement peut-être prendre une petite question qui est directement en lien avec ce que j'ai apporté aujourd'hui. S'il y a d'autres questions qui sont pas en lien ou que je ne peux pas couvrir, je vais voir si je les mets de côté pour peut-être faire un autre live par rapport à ça. Pour pouvoir garder tout ça court. Pourquoi certains moments on se sent bien et d'autres non, j'arrive pas à comprendre ce qui fait la différence. T'es humaine. C'est ça la différence. C'est la réponse la plus plate que je peux te donner. Il faut arrêter de s'attendre à ce qu'on se sente toujours bien, puis il faut arrêter de donner une définition à comment on se sent. Tu sens quelque chose de différent d'hier. OK. Navigue. Et cette idée de toujours se sentir bien, c'est tellement toxique. Et d'essayer de comprendre pourquoi. Tout le temps essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que tu peux juste sentir, donner à ton corps ce qu'il a besoin, puis c'est tout? Non, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est sur la panique. Ah, je veux pas me sentir pas bien. On pense qu'on doit tout le temps se sentir bien, tout le temps être positive. On est humain. On est venu ici pour vivre l'expérience humaine, pas l'expérience positive. Pas l'expérience « je sens que du bien ». Non, c'est toute l'expérience au complet. Toute l'expérience au complet. Des journées que ça va bien, des journées que ça va mal. C'est ce qui est ça. Et ça, c'est parce qu'on est humain, on interagit avec des choses, on fait différentes choses à tous les jours. Et merci pour ça.
Parce que si tu n'avais pas la capacité de sentir, si tu n'avais pas la capacité de sentir la tristesse, tu ne pourrais pas sentir la joie. C'est sur la même ligne. Il n'y en a pas un qui est négatif, il n'y en a pas un qui est positif. Les deux sont, simplement. Et on doit arrêter de voir, de donner toutes ces définitions-là à comment on se sent. S'il fallait qu'à chaque fois que je me sens pas top, que je commence à me poser toutes ces questions existentielles, mon Dieu, je finirais jamais, je serais complètement épuisée. Complètement épuisée. On vient en contact avec des gens, des situations, surtout les gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux tout le temps. Tu passes ton temps à voir des choses qui t'affectent. C'est juste que probablement que tu t'en rends même pas compte parce que tu n'es pas connecté à ton corps et ton système nerveux. Tu sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Et là, il y a une foule d'hormones dans ton corps tout le temps, une foule de réactions et tu te demandes pourquoi tu te sens pas bien. On est en contact avec plein de choses. Et c'est à nous de commencer à faire le ménage dans notre vie, là. S'il y a des choses qui viennent, s'il y a des schémas qui reviennent, je me rends compte, je me sens tout le temps pas bien dans telle situation, là, il faut commencer à aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais à un moment, il faut accepter qu'on est en train de vivre l'expérience humaine et pas l'expérience parfaite. Il faut arrêter de se poser trop de questions. Je me suis rendue malade à essayer de me poser des questions, mais pourquoi je me sens de telle façon, puis c'est pas mal plus utile de me poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin? Je me sens de telle manière. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est pas mal plus utile que d'essayer de comprendre pourquoi des fois on se sent bien puis on se sent pas bien. C'est normal. Le kit de survie devrait être connu de tous. Allez-y si vous n'avez pas encore pris le programme. Le kit de survie gratuit est très utile si vous avez des attaques de panique. Absolument. Absolument. Le kit de survie, tous mes liens sont dans la bio de mon compte, en passant, si jamais quelqu'un pose la question. Le kit de survie est vraiment top. Mais, encore une fois, ça, c'est un kit de survie. On veut apprendre à travailler avec son système nerveux, mais ça l'aide. Ça l'aide énormément. C'est des outils qui aident énormément. Ça fait 1 an bientôt que je suis inscrite au programme et je commence à intégrer les différences entre sur- et sous-activation. Ouais. Des fois, ça peut être un processus, puis c'est normal, hein? C'est complètement normal. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre corps, puis quand on commence à travailler avec notre système nerveux et tout ça, on intègre plein de trucs. Mais il y a des choses, même moi, que je réalise à tous les jours, puis ça fait des années là, que je fais ce travail-là. C'est une aventure passionnante dans la connaissance de soi. Je suis très contente. Effectivement, imagine, ça fait 1 an que tu fais ce travail-là et tu continues à voir des nouvelles choses. C'est réellement une aventure. C'est réellement une aventure. Je me posais justement cette question, tombée sur cette vidéo ce matin. Wow, c'est parfait. Je suis contente que ça résonne. Que penses-tu de la co-régulation? Je parle de la co-régulation dans 21 jours. La co-régulation, il n'y a rien à penser, ça fait partie du système nerveux. Ça fait partie du processus qu'on utilise en tant qu'humain. C'est... Du coup, la fenêtre de tolérance s'élargit seule quand on fait le travail de régulation. La fenêtre de tolérance va s'élargir quand on commence à travailler justement avec notre corps et avec notre système nerveux au fil du temps. Elle va devenir plus grande. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je réagis pas du tout de la même manière que je réagissais aux choses v'là 2-3 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de faire du parachute, puis v'là des années, j'étais pas capable de prendre l'avion du tout. Là, je me saute en bas d'un avion toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, puis j'adore ça. Parce que j'ai fait de l'espace. J'aurais jamais pu faire ça il y a des années. Mais cet espace-là se fait au fil du temps quand on travaille avec notre corps. Plus on apprend à se connecter avec notre corps, plus on apprend à comprendre, là, il y a ça qui est en train de se passer.
j'ai besoin de me réguler, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Plus on apprend à faire ça, plus on commence à refaire de l'espace parce qu'on commence à diminuer la réponse dans notre corps. Véro, je viens d'arriver, tu as dû répondre à la question que je t'avais posée. Ma belle, je pense que j'ai pas tout à fait répondu, en fait, si je me trompe pas. Je pense que ta question, c'était plus par rapport, mais je suis pas sûre parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Je pense que c'était plus par rapport si on peut se faire, tu sais, si quelqu'un peut réguler notre système nerveux à travers ostéopathie, des trucs comme ça. Si je me trompe pas, c'était ça ta question, ou c'était dans ce sens-là. Et demain, ou dans le prochain live, on va parler de ça. Les professionnels externes, est-ce qu'ils peuvent réguler notre système nerveux? Parce que ça, c'est un très gros point. Est-ce que certaines personnes ont réussi à se sevrer d'anxiolyte avec le programme? Dans mes stories à la une, il y a des centaines de témoignages. Tu vas pouvoir aller voir là pour trouver des témoignages spécifiques pour ça. OK. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires, mais là, faut que je parte, faut que je garde ça court et c'est important pour moi si je veux venir ici plus souvent. Donc voilà, c'était ça les explications par rapport à la régulation du système nerveux. Ça devrait vous éclairer, vous devriez être en mesure de savoir différencier quelqu'un qui dit « Ah, régulation, qui donne des outils, qui donne des techniques ». Déjà là, avec ces explications-là, tu devrais être en mesure de savoir est-ce que c'est réellement bon, est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça fait pas de sens. Alors, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, puis je vais te voir dans un prochain live.